une des choses avec lesquelles on a le plus de misère comme parents, c'est les mensonges. Hein. Je sais pas pour vous, mais même pour moi, c'est quelque chose qui vient me chercher, qui crée beaucoup d'émotions en moi et ça brime un petit peu le lien de confiance qu'on a avec notre enfant. Les mensonges, si vous prenez le temps de voir ce qui se cache derrière, vous allez voir que ça fait naître beaucoup moins d'émotions. Par exemple, si votre enfant a cassé quelque chose, puis qu'il vous ment, comme quoi que c'est pas lui qui l'a cassé, ben ce qu'il a peur, dans le fond, c'est de se faire chicaner. Si votre enfant vous ment, par exemple, parce qu'il dit qu'il a fait quelque chose, par exemple son ménage de chambre, et que c'est pas fait, ben il vous ment parce qu'il a plus le goût de la faire. C'est pas nécessairement une bonne raison de mentir. Par contre, le mensonge n'est pas qu'un acte négatif, c'est souvent pour se sortir de quelque chose, soit qui a peur de se faire chicaner, qui a pas le goût de faire quelque chose. Donc, allez voir derrière et comme parents, on n'est pas dupes, hein? On le sait quand ils nous mentent, ils ont l'impression qu'ils font ça super bien, mais on sait quand ils nous mentent. Allez donc voir, est-ce que ça se peut que tu aies peur de me dire que c'est toi qui l'as cassé parce que tu as peur que je te chicane? Essayez de leur mettre en perspective que faute avouée est à moitié pardonnée. Chez nous, tu as beaucoup moins de conséquences si tu me dis la vraie vérité, si tu me dis les vraies choses, que si tu me mens. Donc, essayez de désamorcer et ça ne deviendra pas un réflexe pour vos enfants. Et moi, je vais terminer la capsule parce que là, je vais me faire manger par les mots. Je sais pas si vous les voyez tournoyer, mais vive la nature. À demain tout le monde.